Et donc je vois cette personne, elle fait quelque chose d'absolument extraordinaire à laquelle je ne m'attendais pas. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte à quel point j'avais des préjugés, de fausses perceptions, de fausses vérités. Et c'est ce que j'aimerais vous parler dans cet épisode. Considérez l'impact de nos perceptions, des fausses vérités que l'on a sur notre vie. Restez avec moi. Cette semaine, on va parler de préjugés, de demi-vérité, demi-perception, fausse vérité, et à quel point ça peut nous empêcher d'aller de l'avant dans notre vie. Et je vais vous proposer en fait 4 stratégies pour essayer d'y remédier. Mais tout d'abord, laissez-moi vous parler de cette histoire qui m'a fait en fait réfléchir à cette thématique. Et donc, je me promenais au bord du lac avec mon épouse et on passe par une zone où il y a une étendue verte et il y a sur ce mini-parc des éléments pour faire de l'activité physique, par exemple des barres à traction. Et donc, il y a toute une série de personnes qui sont en train de faire des exercices et dont 2 ou 3 personnes comme ça qui s'entraînent à faire des tractions. Et elles sont assez affinées comme personnes et quand vous les regardez, elles sont à torse nu, elles ont des muscles assez bien définis. Et notamment, je regarde une personne qui a vraiment un corps vu de l'extérieur qui paraît très musclé et hop, elle saute à la barre de traction et elle profite de son élan pour faire la première traction et hop, elle y va et 1 traction et 2 tractions et 3 tractions et 4 tractions et elle s'arrête. Et je me dis, waouh, c'est quand même quelque chose de très impressionnant parce que moi, je suis incapable de faire une traction. Je ne sais pas vous, est-ce que vous arrivez à faire des tractions? Moi, je n'arriverai pas à en faire une pour sauver ma vie par rapport à mon volume et mon poids. Et donc, je trouve très intéressant cette personne. Et puis, tout d'un coup, je vois une personne qui s'approche, qui est vraiment un profil différent des autres personnes. Elle est un peu bedonnante comme ça. Elle a vraiment pas un physique comme ça d'athlète comme les autres personnes. Et donc, mon cerveau, il la zappe. C'est comme s'il dit, ouais, mais lui, il va quand même pas faire des tractions et je ferai abstraction de ça. Et tout d'un coup, mon attention est de nouveau attirée parce que je vois que cette personne, elle se met devant la barre de traction. Et puis, je me dis, comme ça, inconsciemment, hein, sans vraiment trop réfléchir, mais il y a cette espèce de narratif qui entre dans ma tête. Je me dis, mais qui c'est qui se croit, quoi? Lui, qu'est-ce qu'il essaie de faire croire aux autres? Qu'est-ce qu'il essaie de faire croire à lui-même? Il va quand même pas faire des tractions, quoi, vu sa corpulence. Et le gars, il va, il saute, il prend la barre et il reste comme ça en suspension sur cette barre. Et puis, je me dis, voilà, il essaie de se prouver quelque chose à lui-même, il essaie de prouver quelque chose aux autres. Mais bien évidemment, vu sa corpulence, voilà, il s'agrippe, mais il arrive à rien faire plus. C'est déjà étonnant qu'il arrive à rester en l'air comme ça, sans lâcher des choses. Hein, c'est le narratif qui se passe dans mon cerveau. Et tout d'un coup, le gars, et hop, il se tire, poum, 1 traction, poum, 2 tractions, 3 tractions, 4, et le gars, il en fait 7. Et là, je suis complètement bluffé. Et je me dis, c'est pas possible, quoi. C'est absolument dingue à quel point, en fait, notre cerveau se crée des histoires, a des préjugés, des demi-perceptions, des demi-vérités, des fausses perceptions, des fausses vérités. Et ça m'a lancé dans cette réflexion de me dire, waouh, à quel point, en fait, ce que l'on projette comme ça nous empêche d'aller de l'avant dans la vie. Parce que si je voulais, moi, m'entraîner à pouvoir faire des tractions, et puis qu'on m'avait présenté les 2 personnes, je serais spontanément allé vers la première, un petit peu l'histoire de, voilà, on juge un livre à sa couverture, si vous voulez, je serais allé vers la première personne, alors que évidemment l'autre personne a beaucoup plus à m'enseigner parce qu'elle a presque la même corpulence que moi, elle est capable de faire plus de tractions que la personne qui est affinée et qui a un corps apparemment très musclé. Et donc, ce que j'aimerais vous proposer de faire, c'est vraiment 4 éléments, 4 stratégies, si vous voulez, pour que nos préjugés, que nos perceptions, ces fausses vérités ne nous empêchent pas d'aller de l'avant dans la vie. Et la première considération, eh bien, c'est d'ouvrir notre esprit. Et lorsque vous voyez que les choses ne sont pas fluides dans votre vie, de commencer d'observer quelles sont nos pensées, quels sont le narratif, quelle est la conversation que l'on a dans notre tête. Anthony Robbins, le spécialiste de la motivation, disait « Les croyances ont le pouvoir de créer et de détruire ». Et donc, le premier élément, c'est vraiment d'ouvrir notre esprit
et de se rendre compte que, voilà, on a tous ces préjugés, on a tous ces mauvaises perceptions, et donc de commencer de remettre en question, de se détacher un petit peu de ce qui se passe dans nos têtes et de devenir observateur pour challenger, en fait, ce narratif et ses croyances. Okay? Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de cultiver l'élévation de la conscience. C'est vraiment très très important de prendre cette notion de recul et puis de ne pas rester finalement pris dans ce niveau de préjugés et puis de simplement dire « Ah ben voilà, je suis préjugé, je ne cherche pas à aller plus loin », mais d'essayer de vraiment identifier d'où elles viennent ces perceptions. Hein. Eckhart Tolle disait quelque chose de très intéressant, il disait lorsque vous devenez conscient d'une pensée, plutôt que d'être perdu dedans, eh bien ça vous permet de vous dégager en fait du schéma conditionné habituel de votre mental qui crée votre ego. Et donc, lorsque l'on prend ce recul, que l'on observe en fait nos pensées, eh bien ça va nous permettre de sortir de l'ego, d'être dans l'humilité, de reconnaître d'où viennent ces préjugés. Peut-être que ce sont nos parents, peut-être que ce sont les enseignants, la société en général qui nous les enseigne, mais commencer de pouvoir en fait se libérer de ces préjugés parce que plus on est dans l'ego, plus on croit à quelque chose, plus on est certain qu'on a raison et le moins on va pouvoir s'ouvrir, moins on aura l'esprit ouvert, le plus on a des opinions tranchées et le moins on est capable d'apprendre. Donc ça c'est très très important. Dans la continuité d'ouvrir son esprit, eh bien c'est de cultiver cette élévation de conscience, de finalement devenir observateur de nos propres comportements, de nos propres paroles, de nos propres pensées, pour pouvoir gentiment laisser l'ego de côté, vivre dans notre corps, inspiré par notre âme, pour vraiment s'ouvrir au spectre complet de notre expérience humaine. Troisième élément très intéressant ici, c'est finalement, j'aurais pu prendre cette expérience et puis ne rien en faire. Okay? De simplement dire « Ah ouais, waouh, c'est dingue comme cette personne était capable de faire des tractions et ça s'arrête là. » Mais de voir dans ces situations de vie, surtout si vous êtes dans une situation où ça bloque, de prendre aussi le moment pour rechercher la vérité profonde. Il y a une citation de Saint-Augustin que j'aime beaucoup. Je vais vraiment la paraphraser là, parce que je ne m'en souviens plus exactement les mots, mais il dit « Les gens voyagent pour aller voir de magnifiques sommets de montagne, pour aller voir les vagues de l'océan, pour aller voir de magnifiques paysages, et pourtant, ils passent devant eux-mêmes sans s'émerveiller et sans s'observer. » Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on fait tous de nombreux voyages à l'extérieur, dans de nouvelles cultures, dans de nouveaux pays, et on oublie de faire ce voyage intérieur. Et donc, lorsqu'on a ces opportunités, soit parce qu'elles sont créées par des challenges dans notre vie, ou lorsque l'on observe que l'on a ces fausses perceptions, que l'on a ces demi-vérités, eh bien, c'est de prendre le temps, en fait, de cultiver ce voyage intérieur, de se servir de ces opportunités pour grandir aussi intérieurement et d'en faire quelque chose, d'en faire un apprentissage pour que dans la prochaine situation, eh bien, on ait un comportement qui soit un petit peu différent, que l'on ait des perceptions qui sont un petit peu différentes pour que l'on puisse grandir petit à petit chaque jour un petit peu plus. Et puis, quatrième élément, eh bien, c'est aussi de sortir de cette zone de confort et de se dire « Waouh, je peux utiliser cette opportunité pour me dire que même si j'ai cette croyance que je suis incapable de faire ces tractions, eh bien, de me mettre le challenge, de me dire de peut-être voilà, sortir de ma zone de confort. » C'est Neil Donald Walsh, qui est l'auteur des Conversations avec Dieu, qui disait « La véritable vie commence à la fin de notre zone de confort. » Et donc, je pourrais vraiment m'arrêter là et suivre ma petite vie confortable et de me dire « Ah ben oui, lui, il est capable de faire des tractions, moi, j'en suis incapable, et je vais de toute façon jamais y arriver, c'est impossible. » Eh bien non, je peux prendre cette inspiration de cette personne qui avait cette même corpulence, pour laquelle j'avais des préjugés, mais qui s'est lancé à cette barre sans utiliser l'élan de son saut, qui est resté suspendu et qui tout d'un coup a fait cette traction d'affilée. Et ça m'inspire à me dire que c'est quelque chose que je vais aussi être capable de faire. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez, laissez-moi savoir combien de tractions vous êtes capable de faire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.